Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 21, concours ENSA, en relation avec le calcul d'intégrale. Bien sûr, la question posée ici est la suivante. On considère les deux intégrales, l'intégrale i, qui est l'intégrale de sinus x cos carré x, et l'intégrale j, qui est l'intégrale de cos 3x, entre 0 et pi sur 4. Bien sûr, ici, on vous donne 4 propositions, ou bien 4 réponses. La première, est-ce que 2i est égal à l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de sinus x cos carré x? Est-ce que i plus j égale à moins racine de 2 sur 2 plus 1? Est-ce que l'intégrale i est égale à 4 plus racine de 2 sur 12? Est-ce que l'intégrale d est égale à est-ce que l'intégrale j est égale à 5 racine de 2 moins 8 sur 12? Bien sûr, pour traiter cette question, bien sûr, je peux commencer par la réponse A et puis B, C et D. Bien sûr, ici, je vais commencer par l'intégrale I. Pourquoi? Parce que je trouve que le I, il est, bien sûr, il est dans la réponse A, dans B et dans C. Bien. Pour le I, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x cos carré x dx. C'est très simple de trouver une primitive et calculer cette intégrale. Donc, je vais poser, bien sûr, ici un changement de variable et poser u de x, une autre fonction qui est égale à cos de x, bien sûr. Si je prends u de x égale cos, alors la dérivée c'est moins sinus. Par suite, sinus cos carré x, c'est moins u' fois u au carré. Et je sais que l'intégrale de moins u' u carré, c'est moins u3 sur 3. Donc moins u3 sur 3 qui est égal à moins cos 3x sur 3. Parce que si j'ai la fonction f à la puissance n, et bien sûr j'ai la fonction la dérivée de cette fonction de telle sorte que j'ai f' fois f à la puissance n, je vais obtenir bien sûr f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc le moins ici, il reste, je ne vais pas le changer. Et pour le u' u carré, c'est u3 sur 3 qui est moins, finalement, moins cos 3 sur 3. Et bien sûr, l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus cos carré x est égale à moins cos 3x, moins cos x à la puissance 3 sur 3 entre 0 et pi sur 4. Bien sûr, le cos de pi sur 4, c'est racine de 3, c'est racine de 2 sur 2. Cos de 0, c'est 1. Donc, je vais obtenir par, je vais remplacer le x par les bornes, pi sur 4 premièrement et par 0. Pour le pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. À la puissance 3, ça va donner 2 racines de 2 sur 8. Avec le 3, finalement, je vais trouver moins racine de 2 sur 12, moins racine de 2 sur 12 plus 1 tiers. Et bien sûr, si je vois, bien sûr, ici la réponse C, je vois, bien sûr, que il faut, bien sûr, calculer cette somme. Et là finir, je vais trouver 4 moins racine de 2 sur 12 qui est différent bien sûr à 4 plus racine de 2 sur 12. Par suite, la réponse C est fausse. Maintenant, soit je passe à l'intégrale J, ou bien je passe à la somme I plus J, ou bien je commence par la réponse A. Bien sûr, ici, j'ai la réponse A. Dans la réponse A, j'ai l'intégrale qui est bien sûr entre deux bornes qui sont opposées. Par suite, l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de sinus cos carré x dx. Bien sûr, ici, je peux trouver cette solution en utilisant deux méthodes. La première est la suivante. Bien sûr, ici, je vais décomposer cette intégrale. Donc, je sais que l'intégrale de a à b, c'est l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b, tel que c est entre a et b. Donc, l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4, c'est l'intégrale de moins pi sur 4 à 0, plus l'intégrale de pi sur 4 de 0 à pi sur 4. Et je sais que cette intégrale de 0 à pi sur 4, ce n'est que, bien sûr, l'intégrale i. Je vais bien sûr changer cette intégrale. Je vais utiliser ici un changement de variable, bien sûr, pour transformer le moins pi sur 4 à pi sur 4 et voir qu'est-ce que ça va donner cette expression. Donc, je vais prendre, bien sûr, un changement de variable, une autre variable t qui est égale à moins x. Bien sûr, si t est égal à moins x, cela veut dire que le x est égal à moins t. Si je change le x ici avec le moins t, j'obtiens sinus moins t qui est impair, donc moins sinus t. Le dx c'est quoi? C'est moins dt, donc le moins par le moins, ça va donner 1 plus. Le cos de moins t, c'est cos t au carré, c'est cos t carré. Par suite, et bien sûr, l'intégrale de moins pi sur 4 à 0, il va devenir l'intégrale de pi sur 4 à 0. Donc l'intégrale de pi sur 4 à 0 de sinus t cos carré t dt, bien sûr, plus l'intégrale i. Ça, c'est l'intégrale i. Et bien sûr, ici,
je vais changer l'ordre des bornes, c'est-à-dire l'intégrale de pi sur 4 à 0, c'est quoi? C'est moins l'intégrale de 0 à pi sur 4. Et bien sûr, je vais trouver moins cette intégrale, l'intégrale de 0 à pi sur 4, plus l'intégrale i. Et bien sûr, cette intégrale, ce n'est que l'intégrale i aussi. Donc, je vais obtenir moins i plus i qui est égal à 0. Bien, ça c'est la première méthode. Mais la méthode, bien sûr, que je connais et je peux l'utiliser directement, je sais bien sûr que si j'ai l'intégrale d'une fonction entre deux bornes qui sont opposées, bien sûr, je vais voir la parité de cette fonction. Est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire? Si la fonction, elle est bien sûr, elle est impaire, bien sûr, la réponse est 0. Si la fonction est paire, l'intégrale est égale à 2, l'intégrale de 0 à a de f de x et de x. Et ce que je fais ici, c'est que je vois que la fonction sinus, bien sûr, sinus cos carré, elle est impaire. Pourquoi? Parce que le cos carré, elle est paire et sinus, elle est impaire. Donc la fonction tout entière, elle est impaire. Et puisqu'elle est impaire, l'intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 est égale, bien sûr, à... Non, pardon. Si la fonction ici, j'ai dit qu'elle est impaire, l'intégrale de moins a elle est nulle. Si elle est bien sûr paire, est égale à 2, l'intégrale de 0 à a de f de x d de x. Et puisque cette fonction elle est impaire, alors bien sûr l'intégrale, j'ai trouvé, c'est 0. Donc il ne donne pas de i. Bien, donc la réponse A est fausse. Maintenant je passe à la réponse B ou D. Soit je calcule le J, soit je calcule I plus J. Bien, je vais bien sûr calculer I plus J. Bien sûr, je vois ici que je peux bien sûr calculer cette somme et bien sûr factoriser par un facteur commun. Donc le I plus J, c'est l'intégrale donnée de I plus l'intégrale donnée de l'intégrale donnée qui est J. Bien sûr, je sais que l'intégrale de F plus l'intégrale de G, c'est l'intégrale de F plus G. Je vais bien sûr l'écrire sous forme d'un seul intégral. L'intégrale de 0 à pi sur 4, c'est du sinus cos carré plus sinus 3. Bien sûr, je vais ici factoriser par le sinus qui est facteur commun. Je vais obtenir sinus facteur de cos carré plus sin carré. Je sais que le cos carré plus sin carré, ce n'est que le 1. Donc cette intégrale est égale à l'intégrale de sinus x d de x. Et l'intégrale de sinus, c'est bien sûr moins le cosinus entre 0 et pi sur 4. Et bien sûr, moins le cos de pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et plus le cos de 0, c'est 1. Donc je vais obtenir moins racine de 2 sur 2 plus 1. Et bien sûr, comme vous voyez, ce résultat, c'est le résultat donné dans la réponse B. Par suite, la réponse B est vraie. Bien, reste maintenant à vérifier que la réponse D est fausse. C'est-à-dire que J n'est pas égal à 5 racine de 2 moins 8 sur 12. Bien, je sais, d'après la réponse B, que I plus J égale à moins racine de 2 sur 2 plus 1. Alors J est égal à moins racine de 2 sur 2 plus 1 moins I. Donc je vais remplacer le I par la valeur que j'ai trouvée avant. Donc bien sûr, j'ai trouvé que le i c'est 4 moins racine de 2 sur 12. Bien sûr, ici je vais réduire en même dénominateur. Je vais trouver moins 6 racine de 2 plus 12 moins 4 plus racine de 2 sur 12. Je vais bien sûr simplifier. Je vais trouver moins 5 racine de 2 plus 8 sur 12. Et bien sûr, cette expression, elle est bien sûr, c'est l'opposé de l'expression donnée, dans le résultat donné dans la réponse D. Par suite, la réponse D est fausse bien sûr. Donc pour cette question, la réponse B, c'est la réponse vraie, c'est la réponse B. Merci.